travailler tous, c'est le lien qu'on fait entre la partie personnalité et la partie du soi, la partie de l'âme. C'est ce travail de lien, de liaison qu'on a à faire, qu'on appelle dans certaines traditions l'antakarana. C'est aller allier cette personnalité qui, elle est faite au niveau des différents plans, qui sont les plans qu'on connaît le mieux, qui sont les plans, le plan physique, le plan astral, donc le plan de toutes les émotions, et le plan mental, le plan des pensées, des idées. Et c'est cette partie de la personnalité qui est constituée par ça, qu'on va petit à petit arriver à mettre en lien avec la partie du soi, la partie de l'âme, qui elle est constituée de la partie supérieure du plan mental et de la partie du plan bouddhique, du plan atmique, et puis après des plans qui sont au-dessus. Et c'est ce lien-là entre ces deux parties qui vient se faire au niveau du plan du mental. On a ce qu'on appelle le mental inférieur, dans lequel on retrouve la personnalité, et il y a le plan du mental supérieur, dans lequel on retrouve la partie de l'âme. Nous, le travail aujourd'hui qu'on a à faire, tous les humains là, c'est vraiment d'aller relier ces deux parties. C'est d'aller mettre en contact cette partie de la personnalité, ce qui suis-je, ce que je fais dans la vie, dans cette incarnation, avec ce qu'on pourrait appeler le voyage de l'âme. Et qu'est-ce que je suis venue faire en fait ? Quelle est mon aspiration d'âme? Qu'est-ce qui fait ce chemin? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je suis là? Entre guillemets, quelque chose comme à quoi je sers un petit peu. Et de venir mettre cette aspiration de l'âme avec mettre dans la matière par rapport à ma personnalité, venir me mettre en lien avec ce chemin. Voilà. Ce qu'on a à faire là pour le moment, c'est vraiment ça, c'est relier la personne qu'on est sur les différents plans, les plans physiques, le plan des émotions et le plan du mental, avec vraiment toute cette partie d'aspiration, de création de mon chemin d'âme. Maintenant, tout le travail, c'est d'arriver à savoir comment on fait pour venir relier les deux. Ça va être d'aller explorer chaque plan. Déjà au niveau de mon physique, comment ça se passe? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je comprends de mes blocages physiques, de mon corps? Comment je vois ce qui se passe pour mon corps? Comment j'interprète les maladies? Comment j'interprète les accidents de la vie? Qu'est-ce qui se passe si je me casse quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc aller vraiment comprendre son corps. Et sur un même plan, aller comprendre ses émotions. Les émotions, c'est de la matière. Le plan astral, c'est de la matière astrale, qui vibre à un certain niveau. Qu'est-ce qui se dit dans mes émotions? Comment je peux les modifier? Et ça va être petit à petit d'aller modifier son corps, d'aller modifier ses émotions. Alors pas en disant je veux prendre cette émotion, je la vire parce que j'en veux pas et je la change. Ça va vraiment être de comment je peux transformer la matière de mon émotion pour pouvoir modifier ma perception des choses. Et au niveau des pensées, ça va être la même chose. Ça peut être par de la méditation, ça peut être par de la connaissance, de la compréhension des différents plans. Ça va permettre d'arriver à modifier toutes ces matières qui vont ensuite permettre de se mettre en lien, en relation avec ce mental supérieur, et du coup d'entendre, de mieux percevoir, de mieux comprendre les aspirations de l'âme. Vers quoi je suis destinée, à quoi je sers, quel est mon chemin. Et ça, c'est vraiment par le travail sur soi, par dépasser les barrières que parfois on a sur son chemin, ou qu'on se met parfois soi-même sur son chemin, et d'aller vraiment faire ce travail sur soi, de compréhension de qui je suis et de lien à quoi j'aspire. À partir du moment où on connaît son but, où on sait vers quoi on veut aller, c'est beaucoup plus simple d'aller trouver la matière pour y arriver, que si tu ne sais pas du tout où tu veux aller, en fait, tu vas partir dans toutes les directions et tu ne sauras pas concentrer cette énergie et cette matière pour aller là, vraiment là où tu veux. Donc ça va être tout ce travail-là. Quand par exemple tu vis un trauma, c'est comme s'il y avait il y a plusieurs choses. C'est comme s'il y avait un arrêt sur l'image
où à un moment la matière elle se fige et où il y a ça se durcit, la vibration elle est beaucoup moins rapide et ça se fige, ça se stabilise et toi tu continues à avancer. Et à un moment tu as une partie de toi qui reste coincée dans cette matière qui s'est solidifiée. Et il y a une distorsion qui se fait, comme un élastique qui se tendrait et qui deviendrait de plus en plus dur. Et là, le travail qu'il y a à faire, c'est de revenir, euh, de continuer sa vie et en même temps de pouvoir avoir de nouveau accès à ce qui s'est passé, soit de façon mentale, soit de façon symbolique, d'aller retrouver cet événement pour dénouer ce qui s'est passé, pour pouvoir réassouplir la matière, le réintégrer, c'est-à-dire enlever cet effet de dureté qui a créé parfois une dissociation qui fait qu'on laisse un bout de soi quelque part et aller rechercher ça pour pouvoir vraiment le dénouer, le réapprivoiser et pouvoir se permettre de repasser au-dessus. Ça, c'est un travail qui, exceptionnellement, ça peut se faire seul, mais c'est un travail qu'il faut faire en thérapie pour pouvoir, ou en groupe, ou en tout cas avec quelqu'un qui accompagne, pour pouvoir vraiment aller rechercher tous ces petits bouts de choses qui se sont cristallisés, qui se sont solidifiés, qui ont été mises de côté, et pouvoir les ramener comme ça, les traiter, les travailler et les ramener à quelque chose de conscient et d'orienté. Et du coup, ce trauma, il va venir se cristalliser sur tous les plans. Il va venir se cristalliser au niveau du plan physique, où du coup, il va y avoir des peurs physiques, enfin des douleurs, des sensations, des angoisses qui vont se mettre au niveau corporel. Il va venir se cristalliser au niveau du mental, où là, il va y avoir des pensées d'émotions, des remontées émotionnelles, des moments inconfortables au niveau émotionnel. Et il va aussi venir se mettre au niveau du mental, où là, il va y avoir des pensées, des flashbacks, etc. Là, le job, il va se faire tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, que sur le plan mental. Et quand tu travailles tous ces éléments-là, là, on peut enlever ces barrières, on peut travailler cette matière de l'émotionnel, travailler cette matière du physique, et se permettre de respirer et d'arriver de nouveau à pouvoir recontacter cette petite partie dont on parlait du mental supérieur, et puis ensuite du plan qui est au-dessus, du plan bouddhique, pour pouvoir remonter à l'âme. Tant qu'on n'a pas défait ces blocages, on n'arrive pas à passer au niveau du plan supérieur, et du coup on n'arrive plus à être en contact avec son âme. Quand tu nettoies tous ces traumas sur tous ces plans-là, tu remets la connexion avec l'âme, et donc avec la volonté de ce que tu veux faire, de ta mission, de là où tu veux, où tu dois, où tu sais que c'est bon pour toi d'aller. Donc voilà pour les quelques petites informations sur les différents plans, les différents plans qui vont amener à cheminer de plus en plus en accord avec l'âme, de plus en plus dans cette direction de ce qui est dans notre alignement. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. De toute façon, on se retrouve pour continuer à explorer ces chemins des différents plans, des différents corps, ces chemins de l'âme, en même temps sur Instagram et en même temps sur YouTube. Alors, à très bientôt.